à l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien à Strasbourg avec des chercheurs, des physiciens nucléaires. Merci beaucoup messieurs de nous accueillir dans votre bureau. On va essayer de comprendre ce qui se passe au Japon et on va essayer de se projeter parce que oui, il y a de la recherche nucléaire à Strasbourg. On vous explique ça dans un instant. Gérard Rudolph, directeur émérite du site. Un petit point sur ce qui se passe au Japon. Comment on les éteint, ces satanés réacteurs? Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Ce qu'on a appris ce matin, c'est qu'il y a 2 enceintes de confinement qui ne sont plus imperméables. On n'en sait pas plus. Ce qui est extrêmement L'enceinte de confinement, c'est l'enveloppe en béton qui entoure la cuve. En acier et en béton. Acier est maintenu par une structure en béton. Il y a des fuites, on parle d'une fumée blanche, vous le voyez à l'image, une fumée blanche. Depuis ce matin, on parle de vapeur radioactive, ça veut dire que c'est éventré. Il y a des chercheurs américains qui disent c'est désespéré. Des hélicoptères vont verser de l'eau et du bord, c'est ça, au-dessus pour essayer de tenter de refroidir. Ça peut marcher, qu'est-ce qui se passe? Il y a une différence par rapport à Tchernobyl où il fallait mettre du bord parce que le réacteur était encore en fonctionnement. Si vous voulez, c'est un matériel qui permet d'arrêter la fission. La réaction en chaîne. Il n'y a plus de réaction en chaîne dans les réacteurs du Japon. Si le combustible est à ciel ouvert, c'est extrêmement mauvais pour l'environnement. Est-ce que ça peut exploser? Non, au sens pro du terme, non, c'est pas une explosion comme dit Gérard. Il va y avoir, il y a cet échauffement dû à la radioactivité des produits de fission, donc il y a émanation de produits radioactifs, puis surtout du gaz, comme de l'hydrogène, et comme vous savez, l'hydrogène est très très explosif. Pour être parfaitement clair, il y a des Alsaciens qui s'inquiètent d'un nuage radioactif qui partirait de Fukushima. Oui, non, il y a nuage. Si oui, est-ce qu'il arrive? Est-ce qu'il va traverser la région? J'imagine que le pont Fimelin ne va pas le retenir comme peut-être à l'époque de Tchernobyl. Alors il se passe quoi? Je peux vous répondre. Dans les années 70, quand il y a eu les essais nucléaires dans l'air, en Chine, on était capable de le détecter ici, avec des instruments extrêmement précis, très sensibles. Et donc, à mon avis, déjà, une explosion nucléaire, ça part très haut, donc ça tourne très vite autour de la Terre, on les retrouve dans la haute atmosphère. Là, ce ne sera pas le cas. Certainement, nos détecteurs seront capables de voir les produits radioactifs qui viennent là-bas, mais ce sera pas détectable pour la population avec un Ça veut dire dodimètre. que vos balises de recherche vont détecter dans les prochaines heures, prochains jours, des éléments radioactifs qui vont provenir du Japon. On est d'accord là-dessus. Mais c'est important, à dose minimale, qui n'aura pas d'incidence normalement pour la santé des populations et de l'environnement. C'est ce que vous êtes en train de dire. Absolument. Philippe de Seine, c'est ça? Oui, tout à fait. Strasbourg, centre de recherche pluridisciplinaire. Le nucléaire ici, ça représente quoi? Vous faites quoi? Vous travaillez sur de la recherche fondamentale? Oui, principalement. Au niveau du laboratoire, il y a un département, le département de recherche subatomique, qui travaille dans le domaine de la physique nucléaire, donc étude du noyau atomique et étude aussi des constituants élémentaires, les particules, principalement au CERN à Genève. Notre mission principale, c'est de répondre à un besoin assez conséquent d'établir des bases de connaissances. Des bases de connaissances qu'on appelle nous des bases de données, avoir des informations les plus précises possibles sur, par exemple, la probabilité qu'un neutron interagisse avec tel ou tel noyau atomique. Ça va changer la manière de rechercher, ça va changer l'avenir du nucléaire selon vous? Et puis, question simple, il y a encore un avenir pour le nucléaire quand on voit ce genre de choses, quand on voit les débats autour de ça? Comment vous, spécialiste physicien, vous analysez, vous comprenez ça? Alors évidemment, il va y avoir un impact sur la façon dont le public et les politiques. On a déjà vu Mme Merkel changer... Oui, elle veut arrêter les centrales en Allemagne. Oui, donc il y aura un impact évident. Maintenant, de notre côté, on voit que en France, on parle d'arrêter le nucléaire. Et si on veut les arrêter, de toute façon, il faut savoir comment on les arrête. Accessoirement, un démantèlement d'une centrale, c'est 300 à 500 millions d'euros, selon certaines estimations. Et donc beaucoup de monde. Et beaucoup de monde et du temps, et il faut prendre des précautions, c'est pas quelque chose qu'on fait... Donc ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Ça ne s'arrête pas du jour au lendemain, et puis il faudra penser à remplacer. Est-ce que vous avez les moyens à votre échelle, par exemple ici à Strasbourg, de rendre ça plus sûr? Dans les prochains années, on parle de réacteurs de 4e génération qui rentreraient en œuvre d'ici 2030. Il va être encore plus sûr que l'EPR aujourd'hui 3e génération, que celui de Fessenheim 2e génération, mis en service en 77. On va toujours vers plus de sécurité, ce qui veut dire aussi un prix plus élevé. C'est déjà le cas de l'EPR, qui est plus sûr que les autres, mais qui est aussi plus cher du coup. Et ce genre de panne extrême, parce qu'un tsunami de cette nature, on n'en avait jamais vu,
il y aura toujours un risque. Le risque zéro, ça n'existe pas. Il faut être très très prudent et c'est sûr que ce ne sera pas sans conséquence sur, disons, le regard porté sur les installations actuelles et futures, sur les réacteurs nucléaires. Par contre, un Fessenheim entre autres. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur toutes ces questions. Institut pluridisciplinaire ici, Hypercurien à Strasbourg. Une info à retenir, il n'y aurait pas de danger sur ces fameuses retombées radioactives qui arriveront dans les prochaines heures, prochains jours. On reste prudent. Il n'y aurait, on met ça entre guillemets, il n'y aurait, au vu de ce que vous savez aujourd'hui ici à Strasbourg, il n'y aurait pas de conséquences sur la santé.